Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lumière Essence. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que ça va pas trop mal pour vous avec ce confinement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour les signes astrologiques pour ce mois de mai 2020. Alors, il y a quelques petits changements. J'ai décidé de mettre en place donc un tirage au sort ici avec les signes astrologiques pour changer un peu. Et puis vous verrez, j'ai changé également ma méthode au niveau du tirage. C'est bien de renouveler, un petit peu de changer. Allez, donc on procède au tirage au sort. Ok, alors, on va découvrir le signe. Et là, il s'agit des Sagittaires. Donc on va faire le tirage ici pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de mai 2020. Allez, donc on va aller voir ce qui se passe pour vous. On utilise comme d'habitude l'oracle G et l'oracle des échos. Allez, c'est parti. Donc il s'agit d'un tirage général. Donc il se peut que ce tirage vous parle ou pas, hein. Donc vous prenez uniquement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous. Allez, alors ici on me parle de la foule. On me parle de personnes qui sont dans des grandes villes. Donc on voit que ce qui est mis en avant, c'est ça. Ok, très bien. Les Sagittaires pour ce mois de mai 2020. Les Sagittaires pour ce mois de mai. Hop. Waouh, il y a du bonheur avec la rose ici. On me parle de générosité, on me parle de bonheur, de sincérité. Il y a quelque chose ici qui va vous procurer émotionnellement vraiment de la joie, de la sérénité. Vous allez être en paix, vous allez trouver un équilibre, vous allez être bien pour ce mois de mai. Pour certains Sagittaires. Ça, c'est pas mal. Waouh, encore une belle carte. On me parle ici de la joie, de l'abondance ici avec le soleil, la rentrée d'argent. Donc peut-être qu'il y en a ici qui attendent une rentrée d'argent qui va être officielle pour ce mois de mai. Et là, on voit une joie, on voit du bonheur vraiment. Donc, c'est magnifique ça, pour ce mois de mai. Donc, il y a des belles choses là pour vous. Allez. Alors, ici, on me parle d'une route défectueuse. Mais on voit qu'au départ, elle a été rétrécie, cette route. Donc, peut-être qu'il y a eu des complications assez importantes, que vous avez dû vous restreindre ici par rapport à quelque chose, parce qu'on voit que la route est toute petite. Et plus on avance, plus la route ici s'agrandit. Donc peut-être que vous avez un éclaircissement par rapport à une situation, ou du moins il y a quelque chose ici qui avance, mais de façon positive pour vous, pour ce mois de mai. On va procéder à la coupe pour vous les Sagittaires. Alors, on me parle de la sexualité, du couple. Et on me parle d'une paix. Waouh! C'est super, c'est peut-être ça qui vous rend si heureux, si bien là. Donc on voit qu'il y a vraiment des très belles choses pour certains et certaines Sagittaires dans le domaine sentimental. Donc on voit qu'il y a un couple existant ici qui va retrouver de la paix pour ce mois de mai. Il y a vraiment de très belles choses par rapport à un couple là, hein. Donc c'est super. Ok, donc on va procéder au placement des cartes. Donc je vais placer 3 cartes dominantes ici dans le tirage. Et on va placer 8 autres cartes qui apporteront des informations par rapport à ce qu'on va découvrir. 3. Alors là j'en ai 2, on va les mettre. 6, 7 et 8. Ok. Parfait. Allez, donc on va procéder au mélange avec l'oracle des échos. Des messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2020. Allez, des messages pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2020. Parfait. Des messages pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2020. Ok. Alors là, on a trop de cartes. Il y en a 3. Il y en aurait eu 2, j'aurais dit ok, mais là, 3, ça fait beaucoup. Allez, des messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2020. Ok. Allez, 2 autres. Parfait. Et une dernière. Allez, parfait. Allez, donc on va aller voir ce qui se passe. Par contre, chose que je voulais rajouter, voilà.
on va couper le jeu. Très bien. Allez, donc ici, on peut commencer. On me parle de la pudeur, avec l'oracle des échos. On me parle du jeune homme âgé de moins de 25 ans, ou d'un enfant. Là, on me parle de quelque chose qui part qui était retardé, qui va enfin passer à la vitesse supérieure. On me parle d'événements ici prochains pour ce mois de mai. On me parle de regrets. On me parle de la santé. On me parle d'un homme âgé de plus de 40 ans. Blessure. Ok. Célébration. Contrat. Santé. 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 On va développer ça après. Ensuite, on me parle ici de la chance, de l'opportunité, du travail. Ensuite, on me parle de l'évasion. On me parle de la douceur. On me parle de sécurité. Et on me parle de générosité. Alors là, il y a quand même des belles choses pour vous. Il y a un petit peu de tout. Alors, on va étudier tout ça. Donc ici, on voit que ce qui est assez dominant pour ce mois de mai, pour vous les Sagittaires, c'est un homme ici, ou du moins un jeune homme âgé de moins de 25 ans, qui est mis en évidence. Donc il peut s'agir ici de votre enfant, ici, ça peut être un garçon, ça peut être un bébé, ça peut être un nourrisson, ça peut être un adolescent, jeune homme, à remettre dans votre contexte. Et on voit qu'il y a des problèmes de santé entre ce jeune homme, cet enfant-là, et peut-être ici son père ou son grand-père, parce qu'on me parle d'un homme âgé de plus de 40 ans, brun, donc ça peut être aussi un homme blond à remettre dans votre contexte, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Et on voit qu'il y a des petits problèmes avec cette personne, enfin entre ces deux personnes en tout cas, parce qu'on nous parle de la carte de la santé. Donc il y a peut-être des problèmes de dialogue ici entre ces deux personnes. Et ce qui fait que, point de vue donc familial, il y a des choses qui vont pas très bien. Il y a des choses qui vont pas très bien. Donc peut-être que vous vous entendez plus actuellement parce que comme vous êtes confinés ensemble, ça explique pourquoi il y a des clashs, il y a peut-être voilà, des moments où voilà, vous disputez parce que vous êtes les uns sur les autres. Et là, on vous dit que pour ce mois de mai, il faut vraiment donc essayer de retrouver une sérénité, de retrouver un bien-être parce qu'on nous parle de pudeur. Donc, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Donc, peut-être que voilà, c'est peut-être des sentiments refoulés dans des dialogues ici. Et là, on vous dit de y aller avec parcimonie pour pouvoir retrouver voilà, une stabilité dans les relations entre ces deux personnes-là, entre l'enfant et le papa. Et on voit que du coup, vous avez peut-être aussi besoin de vous évader. Je sais, c'est compliqué. Donc à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc vous avez besoin ici de vous évader. Entre ces deux personnes, on voit que les personnes ont besoin de prendre du recul, de s'aérer. Bon, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est compliqué. Mais il y a des méthodes pour ça. Donc il y a peut-être voilà, un loisir qui peut être fait pour pouvoir donc... retrouver un dialogue ou une entente entre ces deux personnes. Ça peut être des jeux de loisirs, de société, de choses comme ça ici qui permettent ici de retrouver un lien entre ces deux personnes-là. Voilà. Alors, on voit que ici, il y a quelque chose qui a été donc retardé depuis un certain temps et qui pour ce mois de mai va passer ici à la vitesse supérieure avec l'escargot ici qui est donc dans le sens inverse. On vous annonce quelque chose ici qui va vraiment passer à la vitesse supérieure. Alors, on voit que c'est quelque chose ici qui vous a blessé. Qui vous a blessé mentalement. Moi, je vois beaucoup ce côté-là. On voit que vous avez été impacté pour ce mois de mai par rapport à quelque chose ici. Et là, on vous dit que les choses vont s'arranger par rapport à ces blessures. On voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer parce qu'on nous parle ici de joie, on nous parle avec les coupes ici de la célébrité, on voit quelque chose de la célébrité, on va dire ça comme ça, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est célébré en tout cas par rapport à
ce que vous attendez, qui va enfin pouvoir accélérer et avancer. Et on me dit que ces blessures-là vont s'atténuer parce qu'on parle de douceur. Donc la brise ne souffle jamais bruyamment. Donc voilà, vous allez retrouver ici un équilibre dans votre sensation de ce que vous ressentez en fait. Hein. Vous allez retrouver donc... vous allez retrouver un équilibre émotionnel ici parce que vous avez été déséquilibré peut-être auparavant. Et on voit que là, il y a quelque chose qui va avancer et ça va vous permettre ici pas de vous réparer, mais de vous sentir mieux dans votre peau. Peut-être que c'est par rapport à une séparation ici que vous avez fait des demandes. Peut-être que vous avez été abusé aussi physiquement pour certains et certaines dans la famille. Il y a eu peut-être des violences conjugales, des choses comme ça. Et là, on voit qu'au mois de mai, ça va être terminé tout ça. Ça va être derrière vous. Vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir être bien. Donc, je suis vraiment contente pour vous. C'est super. Alors, ça peut être aussi une accélération qui est dans le domaine ici d'un contrat. Donc, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être aussi un contrat d'achat de maison. Ça peut être aussi un contrat immobilier, un contrat d'héritage, enfin voilà, remettre dans votre contexte. Mais là, on voit qu'il y a un contrat ici qui va s'officialiser pour ce mois de mai. Et on voit que ce contrat ici vous a vraiment travaillé, mais assez vraiment profondément, parce qu'on voit qu'avec la ligne de vie ici, un jour ça va bien, le lendemain ça va pas du tout, donc il y a vraiment des gros sauts d'humeur. On voit que ce contrat-là, vous y tenez, hein. C'est quasiment, on dirait que c'est toute votre vie, quoi. Et on vous dit que vous êtes en sécurité dans votre maison. Donc la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc ça peut être un contrat immobilier ici, ça peut être par rapport à un achat de maison. Ça peut être aussi par rapport à une vente, vous décidez de vendre votre maison. Et là, on vous dit que quel que soit le temps que ça mettra, dans tous les cas, vous êtes en sécurité. Dites-vous que voilà, il ne peut rien vous arriver. Moi, je vois pas de complications par rapport à ce contrat, parce que dans tous les cas, il va évoluer pour vous pour ce mois de mai. Et ça va vraiment donc mettre fin ici à cette carte négative au niveau des humeurs. Donc, ce qui est très positif. Ensuite, on me parle des événements certains qui vont vraiment se mettre en place également pour ce mois de mai avec la carte de la lune et des croissants de lune. Et on voit qu'il va y avoir des opportunités. Il y a de la chance ici, là. Il y en a qui vont être assez sensibles par rapport à des opportunités et des chances dans le domaine du travail. Donc peut-être que vous allez avoir une offre ici d'emploi qui va être bénéfique pour vous, qui va être donc favorable. Vous avez peut-être fait une demande ici par rapport à un poste qui vous plaît. Et là, on vous dit que c'est enfin bon pour vous, ça va se décrocher. Et en plus de ça, on a vraiment la certitude de ces événements-là, parce qu'on parle de générosité ici. Donc pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Donc on a deux symboles qui se retrouvent ici. La lune ici, on a encore une fois la lune, donc il y a vraiment un message pour vous dire qu'il y a vraiment une confirmation là par rapport à une offre de travail. Vous allez ouvrir un nouveau contrat ici. Alors peut-être, parce que là on me parle de regret, donc l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Donc vous avez donc peut-être eu des regrets dans le sens que vous étiez dans l'attente de ce contrat, et donc ici vous êtes impuissant face à la situation par rapport au confinement, et que vous n'avez pas le choix que de patienter, quoi. Il faut patienter, c'est tout, mais on voit que dans tous les cas vous allez l'avoir ici, ce contrat de travail. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne recouvre pas parce que je vois que tout est positif et dans tous les cas, tout se finit positivement. Donc c'est vraiment super. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ceux et celles à qui c'est pas encore fait. Donc je vous dis rendez-vous au mois prochain. Et puis je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.